Bienvenue dans cette seconde partie consacrée à la lumière et aux textures, ayant toujours comme sujet principal notre arc-lampe. Avant de nous lancer dans l'éclairage et les matériaux, ce que l'on va faire, c'est créer simplement un environnement pour cette lampe, un micro-studio. Je vais donc cliquer sur le bouton du milieu, prendre une vue de droite. Donc clic droit, je dézoome un petit peu. Je vais dans la création de lignes, je vais prendre linéaire, ce sera plus simple, et je vais créer un premier point ici, un deuxième point derrière la lampe, et un troisième point au-dessus de la lampe. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Je reprends mon outil pinceau, sélectionne le premier point, je vérifie bien qu'en Y je n'ai pas de valeur puisqu'il faut que ce soit le sol, donc valeur de Y égale à 0, je place un 0, j'appuie sur Entrée, voilà qui est fait. J'ai une valeur un petit peu biscornue, moins 1005 cm, et bien ce que nous allons faire, c'est moins, pas 100 mais bien 1000 cm, voilà qui est fait. Je sélectionne le point qui est derrière, vérifions d'abord la partie Y. 0 et ici j'ai donc 1000 etc. Je vais donc mettre simplement 1000, je sélectionne le point supérieur, toujours ma vérification Y qu'ici je ne vais pas modifier, je vais juste la réduire à 1200. En Z je dois être en 1000 pour que mes deux points soient bien alignés. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais donc améliorer la chose. Je vais sélectionner le point qui se trouve ici et arrondir un petit peu ce studio. Donc un clic droit et je vais faire chanfreiner. Je clique gauche que je maintiens, on voit que les choses bougent un petit peu. Je vois surtout que le rayon augmente. Plutôt que d'user ma souris, je vais augmenter la valeur ici en utilisant un rayon de 530.62 par exemple. Ceci sera toujours modifiable par la suite si le besoin s'en fait sentir. J'ai une courbe, je dépose donc mon outil de construction en sélectionnant simplement le pinceau de sélection, je reviens en mode modèle, j'ai une courbe qui a été créée. Pour donner de l'épaisseur à cette courbe, eh bien, je vais faire appel non pas à l'extrusion contrôlée comme nous l'avons utilisé pour la construction de la lampe, mais plus exactement à l'extrusion. Cette spline, je la sélectionne, je fais un clic gauche que je maintiens et je glisse cette courbe dans l'extrusion. Je vais cliquer milieu, revenir ici, je me rends compte qu'il y a un petit souci. Si je reprends l'extrusion, eh bien c'est simplement dû au fait que l'extrusion ne part pas dans la bonne direction. Donc si je regarde ici, c'est la direction X par défaut, eh bien l'extrusion fait toujours 20 cm en Z, puisque première colonne X, deuxième colonne Y, troisième colonne Z. Je vais donc mettre une valeur de 0 au niveau du mouvement en Z et revenir ici dans le mouvement en X, lequel je vais mettre par exemple 500, voir si c'est suffisant. 500 ne sera pas suffisant. Allons-y pour 2000, histoire d'avoir beaucoup de place pour notre studio. Voilà qui est fait. Je vais maintenant faire la partie, j'ai ici la partie droite, faire la partie gauche de mon studio, et pour cela, eh bien, je vais simplement utiliser, en dessous de l'icône répartition, simplement utiliser la symétrie. Je prends cette extrusion que je glisse dans la symétrie. Voilà, ma symétrie se fait dans le bon sens. Je peux vérifier les paramètres simplement ici. Plan de symétrie ZY, puisque Y est ici, Z est là. C'est donc bien l'image miroir selon ce plan-là. Voilà de quoi déjà avoir une base de travail. En regardant un petit peu le plan caméra, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, je me rends compte que mon studio ici va être visible, ou plus exactement ce qu'il y a derrière mon studio. L'avantage de la création d'un studio presque interactif comme je viens de le faire, eh bien, c'est qu'au niveau de l'extrusion, je peux augmenter la valeur. On va prendre par exemple 3000. Il va évidemment s'allonger des deux côtés en même temps. J'ai un plan caméra ici assez intéressant. Donc peut-être avant cela, je vais faire une petite sauvegarde, donc fichier enregistré sous, arc-lampe non plus modélisation, mais studio, comme ça on a les différentes étapes. Voilà qui est fait, et je vais également profiter de ce moment-ci pour renommer mon studio. Une petite sauvegarde pour bien avoir le bon fichier. Un studio est créé, interactif, puisque si je le désire, je peux évidemment l'agrandir en
touchant les points de la courbe qui l'ont constitué, rejouer sur l'extrusion comme je viens de vous le montrer. J'ai un plan caméra assez intéressant, je vérifie que je peux conserver ceci, donc je vais garder ce plan caméra là de présentation de mon objet. C'est ici qu'on voit que j'aurais pu faire un interrupteur et une prise. Je vais peut-être modifier certains paramètres, je dirais, de ma modélisation, peut-être arrondir un peu les angles ici, ce qui n'avait pas été fait au départ, mais soit. Je vais d'abord placer ma caméra. Donc la caméra, je clique simplement sur caméra. Une caméra se crée. Là, je ne suis pas en train de regarder à travers la caméra. Si je clique sur cette petite icône-ci, j'ai donc mon œil sur l'œilleton de la caméra. Le plan caméra me convient, je peux éventuellement le remodifier après, mais pour être sûr de ne pas le modifier par mégarde, eh bien, ce que je vais faire, je vais donc sélectionner la caméra, faire un clic droit, prendre les propriétés Cinema 4D et aller chercher une protection. La protection, c'est quoi? Eh bien, ça place simplement un verrou en position, en échelle et en rotation. Je peux avoir accès aux choses si je veux, par exemple, sans protection, si je dois faire une modification de position, et je peux reverrouiller les choses par la suite. J'ai donc ici quelque chose d'intéressant. Je vais sortir du plan caméra et faire les modifications dont je vous ai parlé. J'ai donc ici mon objet booléen, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais justement dans l'objet booléen, c'est la base. Donc ici j'ai 5 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire à 4 cm, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus serré. Ceci est la base arc, donc ici aussi, je n'ai pas édité les choses, puisque je n'avais pas besoin spécialement de les éditer. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais rajouter un très léger biseau sur la partie anguleuse de ce segment de ma lampe. Donc activons le biseau, 4 cm et demi, c'est beaucoup. Je vais reprendre peut-être ici 1 cm. Voilà, subdivision 5, pas nécessaire d'en avoir autant, 3 devrait suffire. Voyons ce que ça donne, un rapide rendu sans aucune lumière. Voilà, j'ai un beau trait de lumière. Ce que je vais peut-être vous montrer, c'est ce que donnait la version sans le biseau. Voilà, je désactive le biseau, je reclique sur rendu dans le visualiseur. Vous voyez que esthétiquement, ceci est nettement plus agréable. Donc, je réactive le biseau. Voilà qui est fait. Je peux refaire une sauvegarde. Enregistrer. Voilà. Donc, mes modifications sont faites. Je peux donc maintenant m'occuper un peu plus des lumières. Donc pour cela, eh bien, je vais créer ma première lumière. Donc je vais cliquer sur l'icône lumière et aller chercher un éclairage particulier qu'on appelle l'éclairage de surface. L'éclairage de surface, eh bien, c'est un éclairage qui éclaire à partir d'une zone ou d'une surface que je trouve particulièrement adapté à l'éclairage de studio, puisque cela peut faire penser, ou plus exactement copier des réflecteurs. Je vais le mettre en place par rapport à mon objet, lui faire effectuer une rotation comme ceci. Voilà, regardons un petit peu s'il est correctement placé. On se rend compte qu'en fait c'est un peu fastidieux au niveau du placement. Eh bien, comme c'est fastidieux, ce que je vais faire, je vais me simplifier la vie. C'est-à-dire que je vais rajouter à ma lumière une propriété que l'on appelle cible. Et donc, je vais permettre à ma lumière d'avoir une cible vers laquelle cette lumière regardera automatiquement. Cela serait très utile pour le replacement, je dirais, on peut considérer ça un petit peu comme un suiveur, comme si c'était un spot avec un suiveur. Donc j'ai ma lumière, ma cible, maintenant je vais lui donner l'objet qu'elle va cibler. Voilà, je vais prendre un neutre, la chose la plus facile, que je vais placer dans un premier temps ici, dirons-nous. Double-clic et je renomme la chose cible. Je reprends ma propriété de cible, je fais un clic gauche et je vais glisser la cible à l'endroit adéquat, cible, et on se rend compte maintenant que ma lampe s'est mise bien en regard de cette cible. Donc je peux maintenant la placer, vous voyez que quand je la déplace, elle se tourne automatiquement vers ma cible. Voilà. Comme ceci, je vais l'agrandir un petit peu. La rapprocher éventuellement. Je repasse en plan caméra et je fais un test de lumière.
J'ai une partie ici qui est éclairée, l'autre partie ici est dans l'ombre. Pas de souci, je vais pouvoir faire les réglages de cette autre partie en créant une deuxième lumière. Mais avant cela, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer les paramètres de couleur de ma lumière. Je n'aime pas trop la lumière blanche pure. Je vais faire un système qu'on appelle l'utilisation des couleurs complémentaires, c'est-à-dire que d'une part, je vais prendre un orangé et de l'autre part, je prendrai du bleu. Nous allons donc commencer par renommer cette lumière que l'on va nommer simplement lumière principale. Nous sommes dans un système d'éclairage classique en 3 points, un peu désuet, mais toujours efficace. Et pour avoir une couleur réellement telle que je la désire, eh bien, j'ai en dessous de l'onglet couleur, évidemment, ceci est exclusif à la version Visualize et la version Studio. Donc, si vous n'avez pas cela, eh bien, il faudra juste reprendre la couleur. Et je vais donc ouvrir ces options. Et je vais cocher utiliser la température. Par défaut, nous sommes donc dans une température de 6500 degrés Kelvin, et donc c'est du blanc. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une autre couleur. Donc ici, ce que je vais simplement faire, je vais mettre par exemple 5000. Voilà, on se rend compte que la couleur change, c'est-à-dire que j'ai une couleur d'une température de 5000 degrés Kelvin, et j'ai donc ici la couleur, je dirais, blanche qui s'est adaptée. Alors je peux sauvegarder cette couleur, je vais cliquer maintenir et la glisser par exemple ici. Donc pour les personnes n'ayant pas la version Studio Visualize, eh bien la couleur serait un 255, 213, 157 pour les paramètres de cette couleur. Je vais peut-être la modifier encore, quoique 5000 me convient. Je refais un petit rendu et j'ai donc une ambiance lumineuse un petit peu plus agréable. Il est clair qu'il manque des choses. Il manque quoi? Eh bien, principalement, il me manque les ombres que je vais activer de ce pas, histoire de voir un petit peu comment les choses se présentent. Alors soit je vais mettre des ombres sur la lumière principale, soit peut-être je la mettrai sur la lumière secondaire pour voir un peu le sens de l'ombre qui me convient le mieux. Mais testons d'abord la partie ombre, je dirais, de la lumière principale. Je vais donc sur l'onglet ombre. Pour l'instant, je suis sans ombre. Alors, j'ai évidemment différents types. Moi, ce qui m'intéresse le plus, qui sont les ombres les plus pas correctes, mais les plus, je dirais, douces et les plus appropriées, eh bien, ce sont les ombres adaptatives. Elles sont un petit peu diffuses. Donc, je les laisse par défaut à 100% dans une couleur très noire. Donc, ce que je vais pouvoir faire varier par la suite. Je refais un test de rendu, j'ai donc maintenant l'ombre qui apparaît ici. Alors, il est clair que par rapport à mon calcul, je ne suis pas rentré dans des détails, c'est-à-dire je n'ai pas amélioré le calcul de rendu, donc ceci est un petit peu brut. Déjà, je trouve que c'est fort foncé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Donc je vais déjà passer cette densité de 100% à 95%. Et au niveau de la couleur, eh bien, ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur que j'avais par rapport à ma lumière, et je vais assombrir cette couleur. Peut-être pas jusqu'au noir noir absolu, mais quelque chose s'approchant à un brun très foncé. Voilà qui est fait. Je refais un test de rendu, j'ai quelque chose d'un petit peu plus transparent, donc je peux regarder la version précédente, j'ai quelque chose d'un peu plus transparent et un peu plus agréable au regard. Nous verrons si nous la maintenons de ce côté-là ou si nous la plaçons de l'autre côté. Cette lumière principale, ce que je vais faire, eh bien, je vais simplement la copier, donc je la sélectionne, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, voilà, elle est évidemment au même endroit, elle a les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elle cible également cet objet-là qui a été placé, donc ce neutre, mais je vais donc la modifier. Alors je vais déjà la renommer lumière secondaire. Voilà qui est fait. Sortir de la vue caméra, prendre cette lumière, la déplacer, et vous voyez qu'elle s'est automatiquement retournée, la déplacer pour la placer, je dirais, de l'autre côté de mon objet. Je vais peut-être la mettre légèrement en biais, voilà. Peut-être la rapprocher un petit peu. Faire un test comme ceci, mais pour cette lumière secondaire, je vais désactiver l'ombre. Je reviens en vue caméra. Voilà, elle est un peu plus éclairée. Ici, j'ai une limite. En fait, je vois, je dirais, la limite de ma lumière secondaire. Donc, je pourrais éventuellement la reculer par la suite pour éviter d'avoir justement ce trait noir ici.
mais nous occupons de cela, un petit peu plus tard. Voilà quelque chose d'intéressant. Par contre, la couleur ne me convient absolument pas. Donc, je reprends ma lumière secondaire, je reviens dans les généralités et au niveau de sa couleur, eh bien, je reprends à nouveau les températures de couleur, mais cette fois-ci, je vais partir dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais augmenter la température et je vais prendre par exemple une température de 1500 degrés Kelvin qui est plus ou moins, je dirais, une lumière extérieure en plein été vers 14h, dirons-nous, 14h30. Un test de rendu, les couleurs opposées, voilà ce qui se passe. J'ai donc le côté jaune qui disparaît un peu de par la force de ma lumière bleue que je vais pouvoir atténuer bien entendu, puisque pour l'instant ce que j'ai simplement fait c'est que j'ai mis la lumière, l'ombre, mais je n'ai fait aucun réglage. Alors par rapport à la première lumière, je n'ai pas spécialement besoin, je pense, d'une atténuation. Donc l'atténuation est simplement une perte d'intensité en fonction de la distance, puisque par défaut, en 3D, eh bien, vous n'avez aucune atténuation de la lumière. Donc je la sélectionne, ma lumière principale. Et si je vais dans Détail, vous voyez qu'ici, j'ai atténuation 100. Donc j'avais dit que la lumière principale, je n'y toucherai pas, peut-être un petit peu toucher à la lumière secondaire. Donc je sélectionne l'atténuation et je vais prendre ce qui est physiquement précis, c'est-à-dire le carré inverse. En faisant cela, eh bien, on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte, si je sors de mon plan caméra, qu'il y a une zone qui est apparue, c'est-à-dire la zone d'éclairage de ma lumière. Je vais faire un test comme ceci, mais je pense que ce ne sera pas suffisamment fort. J'aurai besoin d'avancer un peu les choses, donc je clique simplement sur le visualiseur. Vous voyez, ça change énormément. C'est peut-être trop faible, j'aurais besoin de l'avancer un tout petit peu. Donc, je vais augmenter un petit peu cette zone d'atténuation. Je refais un rendu, voilà, avant, voilà maintenant. Moi, ça me convient. J'ai pas besoin de davantage, je dirais, de lumière. Pour la partie orangée, je vais faire un test également, peut-être rajouter une atténuation et lui donner une limite par rapport à ce que couvre cette lumière. Donc je reprends la lumière ici, à nouveau dans Détail, et je vais prendre carré inverse. Voilà, on se rend compte tout de suite que le bleu mange énormément. Je refais un test, là, je dirais l'orangé a totalement disparu. Donc, que vais-je faire? Eh bien, je vais reprendre cette zone d'atténuation et l'avancer, agrandir un peu les choses. On a une zone noire maintenant, ce qui est un petit peu dommage, qui n'est pas trop la volonté. Voilà. Quoique cette zone noire peut éventuellement nous servir. Nous allons voir avec la troisième lumière qu'on va placer, voir si l'on peut compenser cela pour faire disparaître cette zone qui est un petit peu noire. Sinon, pour la partie orangée, eh bien, moi, ça me convient. Plaçons donc une nouvelle lumière, toujours la même manière. Je vais sélectionner celle-ci, la secondaire, CTRL-C, CTRL-V. Voilà qui est fait. Je la renomme tout de suite en lumière supérieure. Je sors de mon plan caméra. Je la déplace. Voilà qui est fait. Je vais la replacer ici. Alors on se rend compte qu'elle part un petit peu dans tous les sens. Donc je vais mettre ici moins 90 pour qu'elle soit bien supérieure. Par contre, vous voyez que je ne peux rentrer aucune valeur. Eh bien, ce que je vais faire ici, ma lumière supérieure, je vais désactiver, ou plus exactement effacer ce lien avec la cible. Ce qui me permettra de retrouver la liberté de mettre les valeurs qui me conviennent. Et surtout de pouvoir la placer comme je le désire. Donc 68, je n'ai pas besoin de cette réorientation. Je vais simplement prendre ici une zone plus grande. Comme ceci, et peut-être dans les détails désactiver temporairement mon atténuation. Voilà. Je reprends évidemment les généralités, la température, qui est donc la lumière blanche. Je rebascule en vue caméra, un petit rendu pour voir ce que cela donne. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que
Du fait de cette atténuation qui n'existe plus, du fait de sa présence, la zone noire, c'est vrai, a disparu, mais je trouve que la lumière blanche mange beaucoup trop les autres lumières. Donc, nous allons reprendre dans les détails cette atténuation. Demander d'agir un petit peu plus. Voilà qui est fait. Je compare. Oui, j'ai quelque chose de plus raisonnable, peut-être plus suffisamment présente. On voit la barre du studio, c'est juste dû à l'ombre. Et ce que je vais peut-être faire également, c'est sortir de ma vue caméra et agrandir cette zone. Voilà. J'ai quelque chose d'intéressant, une partie plus sombre, une partie plus claire. Je vais voir un peu comment on peut réarranger ça par la suite, mais j'ai déjà ici quelque chose d'assez intéressant puisque ma lampe est mise en valeur juste avec les lumières. Alors, sortons du plan caméra. Et peut-être cette lumière secondaire, je vais la réorienter tout petit peu. Revenons en plan caméra. Voilà, je n'ai plus l'ombre, par contre j'ai une zone que l'on voit ici. Donc pour éliminer cette zone par rapport aux lumières de surface, eh bien, vous voyez que nous avons une surface, nous pouvons modifier certaines choses. Maintenant ce que je vais faire, c'est non pas prendre un rectangle, mais je vais prendre par exemple un cube, une forme de cube, et vous allez voir que lorsque j'ai un objet, je dirais en 3 dimensions, non plus en 2 dimensions, vous n'avez plus cette trace, puisque le rectangle était simplement, je dirais, une surface qui éclaire dans un sens, d'où la raison pour laquelle on voit justement cette trace-là. À partir du moment où je passe sous format cubique, eh bien j'ai ici la zone noire, ou plus exactement l'endroit précis où frappe la lumière qui disparaît. Voilà pour la partie éclairage, donc Lampe Studio, je vais enregistrer ce fichier sous autre chose. Lampe Studio, plus exactement lampe lumière, lampe lume ou lumière, lumière en faisant une faute d'orthographe volontaire pour ne pas utiliser de caractère accentué, pardon. Voilà qui est fait. Je pensais faire ceci en 2 parties, vous aurez droit à une 3e partie, puisque l'éclairage étant une partie, histoire que vous puissiez bien assimiler les choses. Je vais arrêter la vidéo concernant la lumière ici, et je vous retrouve dans la 3e, j'espère, dernière partie, il y en aura peut-être 4, concernant cette fois-ci exactement ce que nous avions prévu, c'est-à-dire les matériaux. A tout de suite.